Bonjour les amis, ici Fatima, cofondatrice de la méthode Aime ta vie avec Muriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance et de l'estime de soi. Vous n'arrivez pas à évoluer dans votre domaine professionnel, ou bien amoureux, ou bien juste dans votre environnement proche, comme votre famille ou vos amis, parce que vous êtes trop timide. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous avez peur d'être ridicule si vous vous exprimez. Et c'est comme ça que vous voyez votre vie vous filer entre les doigts sans que jamais vous en soyez l'acteur. Mais alors, que se passe-t-il? Il se passe que c'est le doute. C'est le doute qui prend toute la place chez vous. Doute déjà de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de rien, avec en arrière-fond la crainte de vous dévoiler, de mettre à jour ce que vous considérez comme vos failles, parce que vous êtes convaincu que vous ne valez pas grand-chose. Et alors comme ça, vous préférez rester caché, de façon à ne prendre aucun risque. Vous êtes totalement perdu à l'intérieur de vous, parce que l'autre sera toujours meilleur que vous. À partir du moment que ça n'est pas vous, l'autre, de facto, est mieux, tout simplement. Toutes les qualités, le reste du monde les possède, à part vous. Vous me rappelez l'histoire de ces trois petits cochons. Il y a un des petits cochons qui construit une maison en briques, le second petit cochon construit la maison en bois, et le troisième petit cochon, la maison en paille. Et vous, votre maison, c'est la maison en paille. Et le premier loup qui passe et qui souffle dessus un peu fort, et c'en est fini de vous. Et oui, vous n'avez pas foi en vous. Vous n'avez pas foi en votre moi profond. Même votre instinct, vous le muselez. Vous n'y faites même pas attention. Vous êtes littéralement coupé de votre propre ressenti. Les autres ne sont pas meilleurs que vous. Ils n'ont pas plus que vous la vérité absolue. Mais eux ont confiance en eux. Et oui, comme vous vous en doutez, ce sont des mécanismes psychologiques qui se construisent dans l'enfance. Alors les causes sont multiples et diverses. Il y a ceux qui possèdent une bonne estime et une bonne confiance en eux. Alors souvent, ils ont bénéficié de parents valorisants, d'un bon entourage éducatif. Eux passent facilement à l'action. Ils ne remettent pas leur être profond en question, donc ils y vont. Et la deuxième catégorie qui souffre d'une basse confiance et d'une basse estime de soi. On retrouve souvent des parents de nature inquiète, soucieuse, qui manquent eux-mêmes de confiance en eux, et un entourage éducatif peu étayant. Ça peut être aussi des parents qui projettent leurs rêves non réalisés sur leur enfant, ou bien des carences affectives, ou au contraire de la surprotection. Résultat, inhibition, peur de l'échec, et imprégnation de croyances limitantes et négatives inconscientes. Et puis surtout, il y a toujours ce petit paramètre. Souvent, les gens qui manquent de confiance en eux, on sont toujours dans la comparaison, évidemment, comparaison négative à leur égard. C'est jamais quelque chose de positif. Il y a les 8 principaux signes. On retrouve le doute de soi, la culpabilité, la difficulté, voire l'impossibilité de s'affirmer, le complexe ou sentiment d'infériorité, la peur de la critique, la timidité maladive, la justification excessive. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi, vivre en sous-régime. Je m'explique. Ce manque de confiance vous fait rater des opportunités par peur de la critique et de votre sentiment d'infériorité. Et puis aussi, les deux derniers, indécision, dans le fait de ne pas oser trancher, parce que trancher, c'est s'exposer. Et puis sur la défensive, cette peur peut basculer dans une posture d'agressivité. Alors ne soyez pas prisonnier de ce carcan. Prisonnier du type ou de la nana, effacée, timide. Osez en commençant par casser cette image. Cette image qu'on vous a refilée, de celle ou de celui qui ne prend pas sa place. Alors oui, pour X raisons liées à votre enfance, vous avez accepté de prendre ce rôle. Et paradoxalement, cette place est très confortable. Et oui, vous n'êtes pas ennuyé. Vous êtes effacé, vous ne prenez pas de décision. Et vous ne donnez pas votre avis. En fait, ça vous évite de vous confronter aux autres, par peur bien évidemment. Parce qu'en sortant de cette image, vous allez apprendre à affronter, reprendre sa place. Voilà, c'est reprendre sa place, c'est ça qui vous fait peur. Quand on reprend sa place, on exprime qui l'on est, véritablement. C'est prendre des risques. La vie, c'est aussi prendre des risques. Vous savez comment les autres vous perçoivent? Bien, pour faire court, les gens qui possèdent une faible confiance
et estime d'eux-mêmes, c'est un peu comme si vous étiez blessé et que vous perdiez votre sang en plein milieu de l'océan. Les requins ne sont jamais très loin. Pervers, prédateurs, vautours, charognards de tous bords sont toujours pas très loin de vous. Et oui, vous êtes un mets de choix. D'aucuns diront que j'exagère un peu. Non, je vous promets, je n'exagère pas du tout. Et puis, in fine, cette attitude risque de vous faire passer pour quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui louvoie, comme on dit vulgairement, qui n'est pas franc du collier et qui avance masqué. Quand on manque de confiance en soi, on renonce à passer à l'action. Parce qu'on pense que toutes nos actions doivent être systématiquement couronnées de succès. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est tomber, se relever, retomber encore, sans remettre en aucun cas ce que l'on est en question. Vous n'êtes ni pire ni meilleur que les autres. Par exemple, vous êtes entouré de personnes que vous pensez être plus intelligentes, on va dire ça comme ça. Au lieu de vous accabler, de vous rouler en boule, de devenir rouge de timidité, avec dans votre comparaison, d'être vraiment, ça vous confirme que vous êtes vraiment nul, écoutez ce que disent ces personnes. Tiens, c'est intéressant ce qu'ils disent, ce qu'ils ou qu'elles disent. Je vais m'acheter le livre qui parle de ce sujet. On est 7 milliards sur Terre. On trouvera toujours plus beau, plus grand, moins beau, moins grand, plus con, plus riche, plus pauvre. On est 7 milliards, hein, donc on a du choix. Hein. Et puis soyez plus égoïste. Ne cherchez pas à anticiper sur ce que l'autre peut penser de vous ou qu'il ne vous aimera plus. Ça n'est que vos peurs infondées et imaginaires qui se sont construites par vos croyances limitantes. Vous vous rappelez cette prof de maths qui voyait en vous l'incarnation du zéro? Ou ce prof d'EPS qui n'allait pas de main morte pour vous tacler devant les populaires de la classe? Ils ont participé à ces croyances. Ils vous ont formaté dans ces croyances, mais ça n'est pas vous. Alors, je vous conseillerais par commencer par des petits actes. Posez juste de petits actes. Ces petits actes vont former le socle intérieur de votre confiance en vous. La première chose que je vous invite à faire, et à faire tout de suite, là, maintenant, pendant que vous m'écoutez, soyez à l'écoute, enfin écoutez-moi, et soyez surtout à l'écoute de vos émotions, de vos désirs et de vos limites. Et sachez que ce qui vient de l'intérieur de vous est la seule chose en laquelle vous puissiez avoir confiance. Si votre supérieur, par exemple, vous demande de finir pour aujourd'hui un dossier complexe, et que vous avez d'autres tâches sur le feu, répondez-lui non, je ne peux pas. Il y a une réalité factuelle, vous ne pouvez pas, les journées ne sont pas élastiques et vous n'allez quand même pas dormir au travail, c'est une affaire entendue. Alors proposez-lui sinon de le traiter en priorité, auquel cas les autres dossiers attendront. Ne vous mettez pas la pression, c'est inutile et vous ne serez pas plus respecté. Et cet exemple, bien sûr, est valable pour tous les autres domaines de votre vie. La confiance en vous viendra progressivement, au fur et à mesure où vous serez à l'écoute de vos ressentis, de vos désirs, et non plus dans le vouloir plaire à l'autre coûte que coûte. Plus vous développerez votre confiance en vous, et plus vous boosterez votre estime de vous-même. Ça, c'était pour le premier conseil. Le second, changez vos pensées. Là, tout de suite, pareil, comme l'autre, tout de suite maintenant. Vous êtes par exemple dans une situation face à un interlocuteur et vous vous sentez mal à l'aise. Ne vous laissez pas prendre par votre bavardage toxique intérieur. Soyez seulement présente à vous-même, dans le moment présent. Tiens, toujours lui. Soyez dans votre corps. Soyez dans votre corps, soyez dans le moment présent. Et vous verrez comme vos réponses, comme cette discussion va vous paraître tout à coup fluide et en cohérence avec vous-même. Bonne nouvelle, sachez que les pensées positives sont 100 fois plus puissantes que les pensées négatives. Et rebonne nouvelle, on peut les transformer. Et comme ça, on n'a plus à subir ces pensées toxiques. Ne croyez plus à votre disque intérieur qui vous baratine depuis toujours. C'est ça les croyances limitantes. Quand vous partez dans ce délire, pivotez. Je me ressens dans le moment présent et dans mon corps. Je sors de mon mental pour revenir dans mon corps. Changez vos pensées. La confiance en soi a un impact dans tous les domaines de votre vie. Tenez, j'ai un petit exercice. Vous prenez une feuille et vous écrivez les qualités que vous reconnaissez chez vous.
Et en face de la qualité, vous mettez l'expérience de votre vie qui va avec cette qualité. Par exemple, vous avez aidé une collègue à terminer un travail. Pour vous remercier, elle vous a invité à déjeuner le midi. Vous avez passé un bon moment, vous vous êtes senti apprécié et valorisé. Ces petits exercices qui permettent de vous focaliser sur le positif et de modifier vos pensées. Modifier ses pensées, c'est mettre à la place de nouvelles pensées positives et constructives, des pensées de joie à la place de ces croyances nocives. Nous ferons d'ailleurs une vidéo avec Muriel sur les pensées et croyances. C'est un chemin tout ça, hein. C'est pas vous allez vous réveiller demain matin, vous allez avoir confiance en vous. Mais petit à petit, c'est dans la régularité, dans les petites modifications, vous allez voir comment votre socle, votre estime de vous-même et votre confiance en vous va s'améliorer grandement, vraiment grandement. Par exemple, en apprenant à accepter les compliments. Ne bottez pas en touche en minimisant. Si on vous dit que cette tenue vous va bien, ne répondez pas. Ça, je l'ai eu en solde. Non, stop. Vous êtes droit dans vos bottes, vous regardez la personne dans les yeux, vous répondez gentiment merci. Tout simplement. Ne rentrez pas dans des excuses à la noix de coco. Excusez-moi de vous demander pardon, d'exister, et patati et patata. Sachez exprimer vos désirs et vos besoins. Ne laissez personne choisir, décider, vouloir à votre place. C'est ça, prendre sa place. C'est pour cette raison, comme je vous le disais plus haut, que vous devez être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis. Faites-leur confiance, faites confiance à votre corps, faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Soyez dans un échange réel et sincère avec les autres. Dites-leur non si vous ne le voulez pas, et oui si vous voulez. Apprenez à vous écouter. Et n'ayez pas peur, par pitié, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. Non, non, non. Apprenez à dire ce petit mot. Pour cela, vous devez vous écouter. Soyez pas votre pire ennemi. Soyez bon envers vous-même. Et je terminerai par cette citation de Carl Gustav Jung. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Soyez conscient pour ne pas subir. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci les amis. Et n'oubliez pas, vous méritez le meilleur. À bientôt.